Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir dans les Sartois du Web sur LMTV Sarthe en direct, aussi sur Twitch où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Le programme de votre soirée, en commençant par la vidéo de la semaine où un chien visite tout simplement, s'appelle Nuki Corgi, le château du Lude. C'était le week-end dernier à découvrir sur YouTube, on verra un court extrait. Et puis ensuite, la table ronde de ce mois-ci, la vidéo ou la photo, quel est le meilleur moyen pour communiquer sur Internet? On va en parler avec des pros pour en débattre avec Justine du studio Saïta, situé en centre-ville du Mans, Bastien Plu, aussi qui est venu plusieurs fois déjà, un vidéaste avec Vincent Réglin et Chloé aussi qui est formatrice pour les réseaux sociaux. On compte sur vous pour participer à cette table ronde sur Twitch. Et puis ensuite, le portrait de cette semaine est pour la bonne cause, c'est Nevi, streameuse qui fait partie de l'équipe organisatrice de l'événement sur Twitch, et ta cause qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes. Du 4 au 6 octobre, pas moins de 80 streameuses et streamers seront sur l'événement avec des tables rondes, des futurs moments mémorables. Nous sommes allés la voir directement au Mans avec son setup. Après, il y aura le zap de cette semaine et on finira par parler d'impression 3D avec eProjet Lab avec son fondateur Elliot pour en savoir plus en dernière partie d'émission. Mais d'abord, la vidéo de la semaine, le week-end dernier, c'était les journées européennes du patrimoine. Au Lude, on pouvait voir le château. Eh bien, il y a des guides humains, il y a des guides robots. Et maintenant, et si on découvrait plutôt un guide chien, un corgi qui a visité le château du Lude à découvrir sur YouTube. On regarde un extrait, regardez. À découvrir en entier sur la chaîne YouTube de Nuki Corgi. Maintenant, rien à voir, changement de sujet, photo, vidéo, comment communiquer sur Internet, on en parle maintenant. J'ai du beau monde ce soir pour la table ronde pour parler de la photo, de la vidéo ou comment communiquer sur Internet. On va commencer par les filles. Chloé, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va, ça fait longtemps que tu es venue. Oui, ça fait, je pense, une petite année. Exactement, ouais. donc formatrice pour les réseaux sociaux envers les entreprises. Justine, photographe, première fois, ça va Justine? Oui, ça va très bien, merci de me recevoir pour la première fois. Avec grand plaisir, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ils sont très cool. Ils sont tous très cool ici, ils sont déjà venus. On va parler de photos aussi avec toi. Ensuite, messieurs, Bastien qui commence à avoir sa carte de fidélité. Oui. Ça va Bastien? Ça va et toi? Ça va très bien, donc photographe, toi, professionnel. Oui. Aussi avec des reportages d'entreprise, mais pas que. On en reparlera aussi après. Et Vincent, toi, c'est de la vidéo dont on va parler. C'est ça, tout à fait. Du coup, merci. Avec Bon, plaisir. à nouveau. Tu étais venu un peu avant Noël de mémoire l'année c'est ça. dernière On en a parlé un petit pour peu, parler de ton activité. Donc voilà, là, ça c'est fait. En tout cas, on vous connaît un peu plus. Les gens vous connaissent un peu plus sur le chat, et ben, ça réagit aussi. On va rentrer dans le vif du sujet. En tant que pro pour l'instant, est-ce qu'il y a un média, est-ce qu'il y a la photo ou la vidéo aujourd'hui sur Internet où c'est plus facile de se faire entendre, de communiquer? Chloé. Je voyais ton regard, je voyais me suis que dit, c'est moi tu là-bas. voulais. Bon, est-ce qu'il y en a un où c'est plus facile? Je ne sais pas s'il y en a un où c'est plus facile, puisqu'il suffit qu'une photo soit de mauvaise qualité, ce ne sera pas forcément évident, et de même pour la vidéo. En tout cas, moi, de mon point de vue, il y a une tendance qui tourne vers la vidéo à coup sûr, notamment sur la partie réseaux sociaux en tout cas. Et on voit bien que les algorithmes sont en train de changer et de toujours proposer plus de vidéos. Voilà, je pense que c'est en devenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser la photo, loin de là, de mon point de vue, mais il faut savoir adapter en fonction du sujet qu'on aborde et de sa cible et de ce qu'on veut. Il y a plein d'éléments en fait Ouais, à prendre en compte. Il ne faut pas se dire, il y a la photo ou la vidéo, ça dépend aussi de la cible, de ce qu'on veut faire aussi. Je pense qu'il faut créer une synergie entre les deux et s'adapter. Bastien, Justine, vous qui êtes dans la photo, est-ce que quand vous... Bastien, je sais que tu as fait des vidéos à un moment donné où tu vulgarisais, t'expliquais un peu ton métier. Est-ce que toi, tu as vu une différence quand tu as commencé à faire des vidéos, par exemple sur Instagram, sur les réseaux? Est-ce qu'il y a plus d'interaction ou pas du tout? Il y en a quand même, hein. C'est plus vivant. Oui. C'est pas statique, donc tu as forcément plus de réactions aussi.
Et toi, t'en penses quoi par rapport c'est vrai que la vidéo, comme tu l'as dit, est beaucoup plus mise en avant sur les réseaux, d'où avec TikTok aussi depuis quelques années. Toi, quand tu poses une photo, une vidéo, toi, tu es connu comme photographe, mais est-ce que la photo, quand tu poses des photos, ça marche mieux qu'une vidéo ou l'inverse? Ça dépend ce qu'on veut faire, encore une Oui, fois. c'est encore une fois. Ok, d'accord. On veut vendre un parfum, un packshot pour une boutique e-commerce, c'est bien. Peut-être pour le vendre sur une publicité à la télé ou autre, un beau storytelling et une belle vidéo, bah, ça marche mieux, j'imagine. Ouais, après, ça dépend aussi comment c'est réalisé, comment c'est fait. Vous avez tellement de choses à faire. Alors, Justine, aussi, toi, tu fais un peu de vidéos sur les réseaux. T'expliques un peu ton. Moi, j'ai fait des vidéos notamment sur TikTok. J'ai commencé par là et c'est des vidéos qui ont très vite marché parce que j'ai un peu compris comment ça fonctionnait pour faire du sensationnel. Et j'ai essayé de passer des messages pour notamment la seconde main, les incivilités dans le quotidien. Et j'ai même des vidéos qui ont fait plus de 700 000 vues sur certaines vidéos. Et, Ah oui, quand même. Ouais. Où j'emmenais par exemple ma tante chez Emmaüs pour chiner, ma tante qui détestait Emmaüs à la base. Et ça a bien fonctionné. Après, c'est vrai que moi, depuis toute petite, j'ai plus d'amour pour la photo parce que c'est figé et je peux vraiment créer mon univers autour de ça, la travailler, prendre mon temps. Et voilà. J'ai le moment, quoi. Oui, c'est ça. Alors, sur le chat, vous êtes assez actifs et vous posez plein de questions. Il y a Xibalba qui dit, est-ce que le changement de l'algo Instagram est une cause ou une conséquence du changement, de passer vraiment quasiment au full vidéo, selon vous? Oui. Ouais. En fait, il y a eu un gros changement à partir du moment où il y a eu l'émergence de TikTok, notamment au moment du Covid finalement. TikTok est connu pour son format de vidéo plus ou moins long et plus ça va, plus on tend vers du long. On est à 10 minutes maintenant sur TikTok, Ouais, même plus. même plus. Ils sont en train de travailler pour faire une extension jusqu'à 60 minutes. Voilà, donc en fait, okay. ils veulent un peu, je vais pas dire concurrencer YouTube, mais en tout cas, voilà, ça prend le chemin. Et depuis en fait que TikTok est arrivé sur le marché et a un peu pété les scores, on va dire, Instagram a essayé de prendre la tangente aussi. En revanche, on voit vraiment une différence de consommation de vidéos. On va dire que sur Instagram, on est vraiment sur du format court, alors que TikTok, on est plutôt sur du format long. Et puis, depuis peu, il y a aussi LinkedIn qui vient de mettre à jour son algorithme et qui nous propose aussi un feed vidéo. Alors, je ne sais pas si tout le monde a la mise à jour, mais... Moi, j'ai eu ce matin. Voilà, tu vois. Je ne sais pas si tu l'as eu, Bastien, qui est très actif sur LinkedIn. Donc, ouais, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau, ça date d'il y a très peu, de quelques semaines tout au plus. Et donc, voilà, on voit bien que toutes les plateformes migrent gentiment vers la vidéo. Je ne sais pas quelle en sera l'utilisation sur du plus ou moins long terme, mais oui, c'est plutôt prometteur sur cette partie-là. Alors, je vais faire un sondage sur Instagram pour savoir comment les gens consommaient la photo, la vidéo ou même les deux. Et du coup, vidéo 20%, photo 24% et les deux 56%. On est quand même sur plus de la moitié qui consomment les deux. Toi, Vincent, tu es vidéaste, monteur, cadreur, donc en fond dans la vidéo. Toi, quand tu vas voir des personnes, des clients au niveau local, tu es plus sur des formats longs, des formats courts. Qu'est-ce que demandent les locaux ici comme type de contenu? Comme disait Chloé, effectivement, il suit quand même un peu la tendance. C'est-à-dire qu'on va tendre vers des formats qui sont plutôt courts, assez ramassés, mais pour autant qui conservent quand même un peu la densité de contenu qu'on souhaite faire passer, quoi. On n'est pas sur du plan séquence, clairement. Ça va être des vidéos explicatives, beaucoup. C'est ça qu'on me demande beaucoup. De la présentation aussi, souvent d'entreprises, d'activités, ce genre de choses. Et ça, avec aussi la strate un peu, on va dire, humaine, parcours éventuellement des entrepreneurs, voilà, qui vient s'insérer un petit peu dans tout ça. Donc il y a vraiment un fond assez dense et pour le coup, sans pour autant du coup endormir l'audience, il faut que ce soit assez circonscrit avec un format qui oscille entre 1 minute, 2 minutes max, quoi. Je vais rarement au-delà en fin de compte. Mais avec par contre l'exigence de qualité, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est pas avoir un truc filmé juste rec et puis voilà avec le smartphone en débrouille-toi et puis fais un truc. Pour que ça dénote, en fait, il faut quand même qu'il y ait cette exigence de cette crédibilité, ce professionnalisme, voilà, qui transpire à travers aussi la qualité des images qui sont produites en fin de compte aussi. Alors c'est quand même très contradictoire ce qu'on dit, mais TikTok augmente ses durées de vidéo, alors que l'attention de visionnage est quoi? C'est quelques secondes maintenant? Ouais, c'est très court. Ouais. Ça fait peur même. En fait, le temps d'attention, on sait si on reste sur une vidéo ou pas, et on a 3 secondes pour convaincre son audience. Donc 3 secondes, c'est à la fois très court, mais c'est aussi très long, parce que si la vidéo est vraiment nulle dès le début, c'est fichu, quoi, tu vois. C'est clair. Donc, exactement. Donc,
Ouais, le temps d'attention est très limité, mais il y a aussi l'algorithme TikTok qui fait que il y a la version bêta. La version bêta, c'est quoi? C'est quand on fait un certain nombre de vues en un certain laps de temps et qu'on a un certain nombre d'abonnés qui est de 10 000. Alors on intègre la version bêta. La version bêta, ça permet de monétiser ces vidéos. Donc finalement, les consommateurs de TikTok ont l'envie de tendre vers ça, vers ce nombre d'abonnés, vers ce palier pour monétiser leurs vidéos. Donc forcément, tout le monde se met dans la dynamique de créer des vidéos plus ou moins longues. Ouais. Et vous, les photographes, est-ce qu'on vous demande des vidéos? C'est pas ce que je vais dire, mais est-ce que, parce que des fois, les gens confondent photographe, vidéaste, ils croient que c'est le même métier. Est-ce que ça vous arrive que des personnes vous demandent de faire en plus de photos des vidéos? Moi, ça m'est arrivé, oui. Surtout des réels sur Instagram. En tant que photographe, tu viens Ouais, en tant que ouais, photographe et ouais. les gens te demandent des Après, vidéos. c'est parce que comme j'en faisais avant sur Instagram, mais maintenant j'en fais plus trop. Mais c'était surtout sur TikTok en fait. On m'a demandé rapidement de faire la même chose en fait, mais pour des professionnels du coup. Alors que ce que je veux mettre en avant, c'est la photo. Ah oui, c'est la photo. Moi, de mon côté, ça m'est déjà arrivé, oui. Mais qu'on me demande surtout en fait, de faire les deux en même temps. Ah, Et tout ça, seul? Tout seul, Oui, évidemment. Quitte à faire simple. Ah oui, C'est normal. un boîtier dans chaque main. Oui, comme ça, c'est bon, on est comme ça, et puis parfait. Donc j'explique techniquement que c'est pas possible. Il faut être une équipe, ça coûte plus cher, c'est plus onéreux. Enfin, Oui, puis il faut plus de moyens, les micros en plus, pour que ça fasse des bonnes vidéos, Ouais. parce que le son est hyper important. de la lumière. Oui. Enfin, C'est pas la tout. même lumière qu'on utilise entre en photo et en vidéo. Un flash et une lumière continue, bon. Oui, Ouais, hein. non, ça va être les mêmes usages. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur réponds à ça? À part que tu es Bah, tout seul, tu peux rien faire. J'explique que c'est pas possible, qu'il faut embaucher quelqu'un d'autre en plus, quoi. Il y a pas à tourner autour Bah, du c'est pot. ça, c'est ça. Et en tant que maintenant consommateur, consommatrice, vous êtes plus photo, plus vidéo, ou alors les deux? Vincent, toi, tu Moi, serais les dans... deux, en fait, les deux je suis... Même pour t'inspirer, j'imagine, tu vas aussi peut-être t'inspirer de ce que tu vois pour proposer des choses ou pas? Pas forcément, parce que tout le moins sur la photo, en tout cas là, moi je suis plutôt assez admiratif en général de ce que je vois et clairement je ne serais pas forcément capable parce que, comme le disait Bastien, c'est vraiment deux métiers différents. Mais moi je consomme assez, oui, des photos de paysages, de nature beaucoup aussi, j'aime bien ça, donc de la photographie animalière pour le coup, hein. Et puis Évidemment. des beaux portraits, oui, avec l'effet waouh, où je me dis, il y en a qui savent quand même ça, bien prendre des photos, quoi, il n'y a pas à dire. Et puis par contre sur la vidéo, j'en consomme aussi énormément, effectivement pour l'inspiration, pas mal. Oui. Mais après, je vais pas non plus trop loin, dans le sens où je préfère garder aussi mon identité, ma patte, et pas me dénaturer en copiant, en collant, en fin de compte, des choses que j'aurais vues et qui ferait qu'après, moi, je me dénaturerais, quoi. Je reste attaché quand même à avoir ma singularité, ma griffe, qui font que c'est aussi ce qui me distingue et puis qui me caractérise quelque part, quoi. Parce qu'après, il y a une telle quantité de choses qui sont montrées qu'on a vite fait d'être noyé dans une espèce de tambouille qui ressemble plus à rien, quoi, au final. Et puis je trouve, on se distingue plus, quoi. Alors que c'est un petit peu justement ce qu'on cherche à faire, se distinguer quelque part, que ce soit par la photo ou par la vidéo, on tient à ce qu'on soit remarqué. Donc si c'est pour faire la même chose que les autres, pour moi ça n'a pas de sens. Enfin. Oui, ça sera du copier-coller, ça sert à rien. Alors juste avant qu'on passe à la pub, il y a une question encore de Xibalba, très bavard, merci en tout cas d'être avec nous sur Twitch. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Instagram est déjà dépassé par TikTok et devrait revenir à la photo? Et sinon, est-ce que Pinterest serait pas une carte à jouer actuellement juste pour la photographie? Moi, je sais que je consomme beaucoup Pinterest. Pour l'instant, je publie pas beaucoup dessus, mais c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. J'aime bien créer des tableaux avec toutes mes inspirations et les reprendre un peu à ma sauce. Oui. Et c'est vrai que la photo sur Pinterest, moi, je dis oui. Mais c'est assez mis en avant aujourd'hui, Pinterest? C'est sous-exploité. C'est ça, c'est Moi, pas je un connais plein réflexe. de gens qui consomment Pinterest. Ouais, pour des idées, Ouais, par en exemple, fait, déco. on consomme, Oui. c'est-à-dire les recettes, la mode, la cuisine, enfin bref, C'est ça. tout ça. Mm. On consomme, mais de là à alimenter Pinterest, C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe, tu C'est vois. pas c'est- forcément intuitif en fait. Quand tu veux publier, j'ai fait 2-3 Ouais, je suis publications. d'accord. Tu arrives à avoir des clics un petit peu sur ton site internet, etc. Mais en fait, quand tu veux faire la démarche, c'est long. C'est... D'accord. C'est pas ergonomique. Non, c'est pas du tout ergonomique. Il y a peut-être un coup à jouer, hein, Pinterest. Hein. C'est Si on regarde complètement LMTV Sarthe, différent ouais. des autres réseaux. C'est pas rien à voir, mais c'est complètement différent. Il faudra peut-être qu'ils revoient les choses. Vous restez avec moi tous les quatre? Avec plaisir. Ouais, vous aussi, vous restez chez nous, même sur Twitch. Hein. On revient dans quelques instants pour continuer de parler de la photo et de la vidéo. À tout de suite.